Tu peux aller. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas apporter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ok. Jésus ici parle de faux ministères et de faux prophètes. Le Seigneur avertit de manière parabolique sur le jugement de vrais et de faux ministères. Frère, vous savez que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à discerner le vrai du faux. Nous sommes appelés à discerner ce qui est de la lumière et ce qui est des ténèbres. Jean va dire, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est pas parce que quelqu'un vient avec un beau costume, avec une belle voiture, avec des beaux bijoux, avec des belles lunettes, et qui commence à prêcher la parole de Dieu avec une belle éloquence, qu'il est forcément un serviteur de Dieu. Non. La parole nous dit que quand quelqu'un parle, dans 1 Corinthiens 14, là-bas, à partir du verset 26, quand on parle des prophètes qui prophétisent dans l'église, on dit que chacun prophétise à chacun son tour. Et on dit que quand un prophète prophétise, les autres écoutent. Pourquoi ils écoutent? Ils écoutent simplement pour recevoir. Oui, pour recevoir, mais aussi pour discerner si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Or, parler de la part de Dieu, c'est déjà prophétiser. Quand quelqu'un vient, il se présente, il vous parle, il vous prêche l'évangile, il est déjà en train de parler de la part de Dieu. Il est en train déjà de poser un acte de prophète. Alléluia. Mais comme toi aussi tu es prophète, parce que la parole déclare, Joël 2, verset 28, dans les derniers temps, j'enverrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Donc toi aussi tu es potentiellement prophète. Tu dois écouter. Mais pas écouter simplement pour te faire happer. D'abord écouter pour voir est-ce qu'il est de Dieu ou est-ce qu'il n'est pas de Dieu. Le problème que nous avons dans l'église, les gens ne jugent plus. Vous savez, il y a deux types de jugements. On le dit souvent. Et beaucoup se trompent par rapport aux Écritures. Ah, il est dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés. Ça, c'est une phrase qu'on connaît. Tu vas parler à quelqu'un, tu lui dis, hé, mon frère, là, ça c'est l'impudicité, c'est pas la vie de Dieu. Ah, il est écrit, ne jugez pas. Comment ne jugez pas? Mon frère, si tu n'observes pas un arbre, comment pourras-tu discerner si cet arbre est un pommier ou si cet arbre est un manguier? C'est parce que tu as observé et dans ton raisonnement, tu as vu le fruit de la mangue. Donc tu as jugé. Ça, c'est une mangue. Et tu dis, cet arbre-là, c'est un manguier. Nous avons le même travail à faire quant au ministère. Il faut regarder. La parole dit dans le livre de Actes 17 là-bas, les Juifs de Bérée, parce qu'on parle souvent, on dit les chrétiens de Bérée. Ce n'était pas les chrétiens de Bérée, c'était les Juifs de Bérée. Alléluia. Ça veut dire ces gens-là n'étaient pas encore chrétiens, ils étaient juifs. Quand Paul venait leur prêcher la parole, il vérifiait avec les Écritures hébraïques si ce que Paul disait était conforme aux Écritures. Alléluia. Acte 17. Acte 17, le verset 10. La parole dit ici, « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. » Pourquoi ils avaient des sentiments plus nobles? Oh Dieu, fais grâce que l'assemblée de saints de Chartres ait des sentiments nobles. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ce qui faisait la noblesse de leurs sentiments, la première chose, c'est quand ils recevaient la parole, c'était avec beaucoup d'empressement. Frère, quand la parole est prêchée, sois comme un pêcheur qui voit un poisson passer. Mets-toi en position pour l'attraper.
Ne sois pas dans la distraction, mon ami. Sinon, tu n'es pas semblable aux Juifs de Bérée. Ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Parce qu'ils avaient compris que derrière la parole de Dieu, il y a forcément quelque chose pour eux. La Bible dit tout a été créé par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu et rester tel que tu es. Il doit y avoir forcément un changement. Il doit forcément y avoir une transformation. Parce que cette parole-là, elle peut changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Elle rend l'impossible possible. Peu importe ton problème, j'aimerais te dire ce matin, peu importe ta situation, ta solution est dans la parole de Dieu. Frère, ta solution n'est pas dans un homme. Ta solution n'est pas dans un médecin. Ta solution n'est pas dans un banquier. Ta solution est dans la parole. Alors sens-toi privilégié ce matin. Parce que la parole va être dispensée. Attends-toi à recevoir. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles. Quand la parole était prêchée, frère, il n'y avait pas le silence. Ah oui. Parce que quand tu dis Amen là, Amen ça veut dire j'arrache. Ah, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Ah. Parce que tu saisis que là, la parole est là, je ne vais pas la laisser passer. Frère, il faut être comme Jacob. Quand Jacob a vu l'ange, il a dit, toi là, je ne vais pas te lâcher avant que tu m'aies béni. Alléluia. La parole. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Parce qu'ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Point numéro 1. Mais ce n'est pas tout. Vous avez vu ça, ce n'est pas tout. Que dit la parole encore? Elle dit, et ils examinaient chaque jour, quoi? Les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était... Oh mon ami, peu importe ce que l'archibishop vient prêcher ici, il faut que j'examine si c'est selon les Écritures. Peu importe ce que le bishop des nations, avec tous les titres qui se donnent de nos jours là, prêche, est-ce que c'est selon les Écritures? Frère, ne te fais pas tromper par l'onction. Il y a beaucoup de gens qui ont l'onction qui vont aller en enfer. Je te dis la vérité. Ah oui! Ah oui, parce que la grâce est quoi? Trompeuse, mon ami. Les gens jugent les autres par rapport à leur grâce et non par rapport à leur vie, par rapport à la parole. La grâce est trompeuse. Ne dis pas parce que quelqu'un impose les mains, tu vois quelqu'un tomber là, qui a l'onction. Parce qu'il y a des catcheurs qui imposent les mains, les gens ils tombent aussi. Va regarder le catch aux États-Unis là-bas. Alléluia. Ah oui, il y a des catcheurs, ils font oh, l'autre là-bas il tombe. Est-ce que ça veut dire que c'est un homme de Dieu? Non. Quelqu'un est avec moi. Dieu soit béni. Alors, les Juifs de Bérée examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mon ami, la parole nous fait comprendre une chose ici. Si tu veux être un enfant de Dieu affermi, tu dois savoir examiner. Un chrétien est un examinateur. Quelqu'un est avec moi? Peu importe qui te parle ou qui te prêche, tu dois avoir l'œil prompt à examiner. Sinon, tu peux vite te faire séduire. C'est ce que Jésus disait dans Matthieu 7 là-bas. Gardez-vous des faux prophètes. En gros, si tu n'as pas un œil examinateur, tu peux tomber chez les faux prophètes. Alléluia. Alors, les chrétiens de Bérée examinaient. Et le problème que nous avons au jour d'aujourd'hui, quand tu veux examiner, on va te dire non, il ne faut pas juger. On va te prêcher un évangile bouddhiste. Ça, c'est les bouddhistes. Ça. Non, il ne faut pas juger. Qui es-tu pour juger? Mais ce n'est pas ce que la Bible me dit. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. « 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 9. Frère, à cause du manque d'examinateurs dans l'assemblée, il y a plein de loups qui prient avec les brebis. Quelqu'un est avec moi?
Il y a même plein de loups qui prêchent. Et quand il y a des chrétiens qui se lèvent pour examiner, on lui dit tais-toi, ne juge pas. On veut nous fermer la bouche. Mais nous sommes tels des Jérémie, tels des Ésaïe, tels des Ézéchiel. On va parler, frère. On va parler. Les yeux vont s'ouvrir. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. Alléluia. Mais qui est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas manger avec un tel homme. Verset 12, qu'est-ce que la parole dit ici? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à... Ça, c'est les Écritures. Ça, ce n'est pas les sentiments humains. On nous prêche un évangile humaniste pour arranger l'homme. Paul va dire, si je cherchais à faire plaisir aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si je cherchais la faveur des hommes, le copinage, les sentiments humains, je ne serais pas serviteur de Dieu. Mon ami, je veux vivre selon les Écritures. Même si ces Écritures m'amènent des combats, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix ici, là. Je suis venu apporter quoi? Et à cause de l'épée, il y aura des divisions. Alléluia. Récemment, je voyais un frère avec qui on priait avant, qui fait un peu de la musique. Il est parti faire la musique au Vatican, serrer la main du pape. On dit au frère, mais non, mais mon ami, le pape, là, c'est compliqué. Oh non, on aime trop les divisions. Jésus n'est pas dans la division. Mais frère, Jésus lui-même a dit, il va amener l'épée. Il va dire, il va y avoir même la division entre la fille et sa mère. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des divisions qui sont légitimes. La lumière ne peut pas s'accoupler avec les ténèbres. La lumière doit se diviser des ténèbres. La Bible est claire, ne vous mettez pas avec l'étranger sous un joug. C'est écrit, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 6 là-bas. Ne vous mettez pas avec l'étranger sous un même joug. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et quoi? Mais quand tu vas au Vatican, tu vois quoi là-bas? Parce qu'on est humaniste. On est humaniste, mes amis. On nous prêche un évangile, ce qu'on appelle New Age. Un évangile New Age. Pour qu'on s'allie par des alliances humaines, par des sentiments humains, mais pour qu'on n'aime plus la vérité. Or, il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous... L'humanisme ne va pas t'affranchir, au contraire, il va te lier. Mais la vérité va t'affranchir. Je disais une chose récemment, je disais, vous savez, hein, Jésus n'est pas le gentil berger. Jésus est le bon berger. Il y a une différence entre être gentil et être bon. Être gentil, tu cherches toujours à plaire à l'autre, parce que tu es gentil. Quitte même à ne jamais le blesser. Tu veux jamais le blesser, parce que tu es gentil. Or, Deutéronome 32, verset 39, Jésus va dire, je suis celui qui... Et qui? Donc Jésus aussi peut te blesser. Ah oui! Regardez le jeune homme riche. Le jeune homme riche vient devant le Seigneur et dit, mais oh, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Je lui ai dit, accomplis tous les commandements. Il dit, mais j'ai accompli déjà tous les commandements. Je lui ai dit, c'est bien, maintenant prends tous tes biens, va le vendre aux pauvres. C'est ça, hein? Va le donner, excusez-moi, aux pauvres. Va vendre tes biens et va les donner aux pauvres, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer avec ce jeune homme? Qu'est-ce que la Bible dit par la suite? Et il était, en d'autres termes, ce que Jésus lui a dit, ça l'a blessé. Ça l'a attristé. Et Paul va dire dans le livre de 2 Corinthiens 7, là-bas, la tristesse selon Dieu produit. Ça veut dire des fois pour t'amener à la repentance, Dieu lui-même te rend triste. Quelqu'un est avec moi? Ah oui! Ça, c'est l'évangile, mon ami. C'est un évangile qu'on n'accepte plus au jour d'aujourd'hui. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia!
Les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Tu dis aux gens, Jésus est à la porte. Sortez du péché, sortez de l'impudicité, sortez de l'idolâtrie, sortez des sentiments humains. Les gens ne veulent pas de ces choses. Les gens veulent qu'on leur prêche la bénédiction. Les gens veulent qu'on leur prêche les voyages. J'étais en mission au Congo. J'ai fait des assemblées pour visiter. Tous les pasteurs prêchent les voyages. Oh, si tu es chez moi, tu vas voyager en Europe. Maintenant, moi qui suis ici en Europe, il faut que je prêche quoi? Si tu es chez moi, tu vas voyager en Afrique? Alléluia! En fait, il travaille les sentiments, les désirs charnels des gens. En fait, c'est un évangile qui est basé sur le charnel. La Bible dit dans le livre de Colossiens 3, si vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, cherchez les choses. Mais comment toi, on te prêche un évangile qui est basé que sur la terre? Oh, nous allons régner sur terre. Tu vas régner là où il y a le péché. Hé, là, il déclare que Satan est le prince de quoi? Bon, si Satan est le prince de ce monde, comment tu vas régner sur terre? Mais ça, c'est pour te toucher le cœur. Hein? Oh, nous sommes des rois sur la terre. Tout ça, va voir le maire de ta ville là. Dis-lui, tu es un roi, il va te prendre pour un fou. Tout ça, c'est pour flatter les gens. Prêchez un évangile qui vous flatte. On doit vous dire la vérité, mes amis. Jésus est à la porte. Il revient plus que jamais. C'est le temps de se sanctifier. Et beaucoup, en fait, l'église est malade à cause du mensonge. Parce que les gens ne savent plus reconnaître un vrai serviteur de Dieu d'un faux serviteur de Dieu. On ne sait plus juger quel est le fruit d'un vrai ministère. Comment fait-on pour reconnaître un vrai ministère? On ne sait plus juger. On nous avait appris autrefois qu'un vrai ministère, c'est quelqu'un qui était riche. Mais ça veut dire que si un vrai ministère, c'est quelqu'un qui était riche, Jean le Baptiste, alors, c'était un faux ministère. Quelqu'un qui était dans le désert, habillé en peau de chameau, qui mangeait des sauterelles, des tsombés, comme on dit chez nous à Kinshasa, hein, des makelele. Alléluia! Ça veut dire Jean le Baptiste était un faux ministère. C'est ce qu'on nous avait appris. Et vous savez, surtout chez nous en Afrique, comme on est complexé. On aime les titres, on aime les honneurs, on aime les costumes. Ah! En Afrique, il fait chaud. Hein. Il y a un pasteur blanc qui était parti prêcher en Afrique. Il dit, mais ici, chez vous, il fait chaud. Vous mettez encore des cravates quand vous prêchez. Pourquoi? Parce qu'on est complexé. On doit faire comme les Européens. Alléluia! Tu vas voir, il fait chaud. Le gars, il a un costume serré sur mesure. Terrible. Il Parce que c'est le complexe. Le complexe fait qu'on ne peut pas être simple. Alléluia. Il y a un frère qui était venu me rendre visite ici. Il m'avait appelé quand on avait commencé les travaux. Il me dit, ah, je viens de la Côte d'Ivoire et je suis l'apôtre Intel, je suis à Tours et j'ai besoin de vous rencontrer, toi et l'apôtre Chora, parce que l'œuvre n'avance pas. J'ai dit, mais si l'œuvre n'avance pas, rencontre Dieu. Moi, je vais faire quoi pour toi? C'est Dieu qui fait que l'œuvre avance ou elle n'avance pas. Il n'y a pas de problème, je vais te rencontrer. Ils s'appelaient apôtre. Hein. J'ai dit au frère, mais tu es apôtre. En Côte d'Ivoire, là, tu as laissé une assemblée là-bas? Non, je n'ai pas fait d'assemblée en Côte d'Ivoire. Je dis, ah ouais? En France, ici, là, tu as fait une œuvre? Non, je n'ai pas fait d'œuvre. Je dis, mais tu es apôtre par rapport à quoi? Oh non, Dieu m'a dit, je suis apôtre. Hey! Pas de fruits, rien. Dieu m'a dit. Donc, en fait, avec là, on reconnaît un arbre à son fruit. Alléluia. Ça veut dire qu'avant de te donner un titre, on doit d'abord voir le fruit. Mais le système humain nous a piégés. C'est pour ça que la théologie, ce n'est pas biblique. Parce que tu vas faire des cours de théologie, tu finis les cours de théologie, on dit tu es pasteur, mais tu n'as jamais manifesté le fruit du pastoral. Alors qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Retournons à la parole de Dieu, mes amis. L'église contemporaine a besoin d'être enseignée comme les chrétiens de Béret et de vérifier dans les Écritures. Pierre a fait quelle théologie? Jacques a fait quelle théologie? Jean a fait quelle théologie? La Bible déclare que c'était des hommes comment? Sans instruction. Alléluia. Et si c'était l'époque, là, ça se trouve, ils n'avaient même pas leur brevet des collèges. Mais c'est eux que Dieu a utilisés.
Parce que Dieu utilise des choses viles pour confondre les sages. Mais le problème, si tu es charnel, tu ne verras jamais c'est quoi un vrai ministère. Vous ne voyez pas tous ces pasteurs dans leur site internet, dès qu'ils se présentent, oh j'ai un diplôme de... Ils mettent même leur CV. Oh j'ai un diplôme de technico... Mais on s'en fiche de ton diplôme de technico-commercial. Oh j'ai fait l'école Boulle, j'ai fait l'école Léna. On s'en fiche frère. Ça veut dire en gros, toi comme tu n'as pas de diplôme pour faire le ministère, tu es mal barré en gros. Alléluia. Non frère, Jésus utilise des gens de rien, des gens même qui n'avaient même pas d'instruction. Mais comme on est charnel, on va se sentir en sécurité. Ah, mon pasteur il a fait l'ENA. Ah, mon pasteur à moi en tout cas, il n'est pas comme vos pasteurs qui n'ont pas fait l'école. Moi mon pasteur il a bac plus 5. Frère, même avec un bac moins 5, Jésus peut l'utiliser. Ah, dis amen. Alléluia. C'est ça l'évangile. Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. On reconnaît un arbre. Jésus met une barrière ici. Faites attention. Il va dire dans le livre de Matthieu 10, là-bas, il va dire, soyez prudents comme des serpents. Simples comme des... Vous ne voyez pas tous ces pasteurs qui ne sont plus simples. Tu appelles un pasteur par son prénom, mais tu l'as insulté. Tu l'as insulté. Un pasteur qui s'appelle Philippe, si tu l'appelles, hey, bonjour frère Philippe, je ne suis pas frère. Bon, tu es sœur alors. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais dans le système encore à l'époque. Le pasteur avec qui j'étais était dans le désordre. Et un impudique comme pas possible. Des femmes à droite, à gauche, engrosser des femmes là, là-bas, là-bas, là-bas. Voler l'argent des gens sous nos yeux. Et j'étais établi prédicateur là-bas. Alléluia. Et il voulait qu'on se taise. On ne peut pas se taire, on aime trop la vérité, frère. Alléluia. Alors, un jour, je suis passé dans son bureau pour parler avec lui. Je parle avec lui, je dis non, ce que tu fais là, ce n'est pas de Dieu, repens-toi. Et il appelle un ancien qui était là. Et il dit à l'ancien, regarde ce que le petit vient m'amener ici. L'ancien dit, mais tu ne peux pas reprendre le pasteur, ce n'est pas biblique. Je dis, mais attends, la Bible dit dans le livre de Matthieu 18, verset 15, si tu vois ton frère qui a péché, fais quoi? Va et reprends-le, n'est-ce pas? Je lui donne ce passage, je dis, mais ancien, la parole ne dit pas que c'est toi ton frère qui a péché. Il dit, mais lui, ce n'est pas un frère, lui, c'est le pasteur. Alors que quand nous lisons le livre de Apocalypse, Jean va dire dans le livre d'Apocalypse, moi Jean, votre frère. Pierre va dire, dans le livre de 1 Pierre, je crois, chapitre 3, ou 2 Pierre, chapitre 3, quand il va parler de Paul, des écrits de Paul, il va dire, Paul, notre frère. Quelqu'un est avec moi. Frère, l'église est dans le désordre. Elle est dans le désordre. Une fois, j'ai posé une question au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, comment ça se fait qu'il y a tant de désordre dans l'église? Le Seigneur m'a donné une image un jour, par une vision. Comme avant, je faisais un peu le judo. Le Seigneur m'a dit, écoute, pour être directeur d'une école de judo, pour pouvoir enseigner le judo, n'est-ce pas, il faut être ceinture noire? Je dis, oui Seigneur, il faut être ceinture noire. Et un certain degré de dan, même certaines fois. Il me dit, mais écoute, il y a plein de gens, ils ont commencé les cours de judo, ils n'ont même pas eu la ceinture jaune, ils ont commencé à donner des cours de judo eux-mêmes. Alors qu'eux-mêmes, ils n'avaient même pas une seule ceinture. Alléluia. Ce qui est fait, ils enseignent du n'importe quoi. Alléluia. Ils enseignent du n'importe quoi. Il me dit, c'est pas tout. Il me dit de ces écoles où les gens avaient ne serait-ce qu'une petite ceinture blanche avec simplement 2 barres là. C'est-à-dire le plus bas du plus bas. Il y a des ministères qui sont nés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été enseignés par des gens qui n'étaient eux-mêmes pas enseignés. Et cela depuis des générations. Ce qui fait certains vont dans des églises, se pensent être affermis en Christ, mais sont complètement à côté de la plaque. Alléluia. J'ai sillonné les églises ça et là. Je demande ici même à Chartres, et je le dis encore, j'appelle les pasteurs. On avait fait une conférence, j'ai envoyé des lettres à tous les pasteurs de Chartres. Je leur dis, attendez, si vous êtes biblique, réunissons-nous, partageons la parole pour voir si votre doctrine est de Dieu. Aucun pasteur m'a répondu. Alléluia.
Parce qu'il y a une différence entre prêcher et enseigner. Prêcher, c'est donner à tout le monde. Même mon fils, là, il peut prêcher. Mais enseigner, la parole déclare qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parmi vous. Parce qu'ils seront jugés 2 fois plus sévèrement. Pour être enseignant, il faut être affermi dans les Écritures. Or, le problème qu'on a, il y avait un homme qui avait la grâce de la délivrance. Il est parti prier pour quelqu'un, ça a marché, il se dit, bon, je vais ouvrir mon église maintenant. Et tu vas dans l'église de cette personne-là, du début de la réunion à la fin de la réunion, c'est que prier pour les gens. Et les gens ne sont pas affermis. Quelqu'un comprend quelque chose? Voilà les églises que nous avons. C'est pour ça que quand tu vois là-bas, tu as l'impression que tu es dans une boîte de nuit. Alléluia. Tu vois là-bas, tu as l'impression que tu es dans une boîte de nuit. Vaut mieux être dans une boîte de nuit qu'être là-bas. Des gens pas affermis. Tu vois la salle, elle est remplie. Mais remplie de gens dans le péché. Des cheveux jaunes, des sœurs, cheveux rouges, cheveux verts. Tu dis, mais waouh, où est-ce qu'on est tombé ici là? Des gens mal habillés, des sœurs avec des dos nus, mais la salle est remplie de gens comme ça. Si tu es Chanel, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, comme l'église est remplie, Dieu est avec nous. Non, frère, ça n'a rien à voir avec cela. Jésus ne veut pas qu'on remplisse l'église de païens. La Bible déclare, il ajoutait chaque jour à l'église quoi? Ceux qui étaient sauvés. Enfin, on est dans un temps de grande confusion. Il y a des bâtiments qui sont remplis. Et parce qu'on voit les bâtiments remplis, on pense que Dieu est là. On est dans la confusion, frère. Parce que si c'est ça, Dieu sera aussi avec les musulmans. Regardez les bâtiments des musulmans qui sont remplis. C'est-à-dire, le nombre n'est pas un synonyme de Dieu. Quelqu'un est avec moi, s'il vous plaît. Ne vous faites pas avoir. Le nombre, le quantitatif n'est pas un synonyme, surtout dans les temps de la fin. Parce que la parole est claire. À cause de l'iniquité qui se sera accrue, l'amour du plus grand nombre va faire quoi? Donc, en gros, la vérité est plus dans le plus petit nombre que dans le plus grand nombre. C'est la parole, c'est pas moi, mes amis. Frère, quand Dieu a détruit le monde du temps de Noé, combien de gens ont été sauvés? 8, sur toute la terre. Sur toute la surface, c'est-à-dire des millions et des millions d'hommes ont péri. Simplement 8 hommes ont été sauvés. Dieu n'est pas dans le nombre. Quelqu'un est avec moi. Frère, le problème que l'on a, on doit savoir discerner. Ou bien, comment discerner un vrai ministère d'un faux ministère? Parce que Satan est expert dans le déguisement. La Bible déclare qu'il se déguise lui-même comment? En ange de lumière. C'est-à-dire qu'il est déjà dans nos assemblées là. Il est expert dans le camouflage. Alors, toi qui es enfant de Dieu, comment vas-tu reconnaître un vrai ministère d'un faux ministère? Dans Matthieu 6, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leur... Matthieu 7 plutôt. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. La Bible nous dit aussi par ailleurs que un homme bon tire un bon trésor de son fort intérieur. Alléluia. Si tu es bon, en toi, il n'y a que de bonnes choses. Alléluia. Je vais me faire comprendre plus explicitement, on va dire. Alléluia. Vous avez 2 arbres. Les 2 arbres produisent des mangues. Il y a un arbre qui est rempli de mangues. Il est rempli de mangues. Et il y a un autre arbre à côté, il n'y a que 2 mangues. Celui qui est rempli de mangues là, les mangues sont pourries, excusez-moi, dans un bon français. Et celui où il n'y a que 2 mangues, les mangues sont pleines de jus. Parmi les 2, quel est le bon arbre? Celui qui a moins de fruits, n'est-ce pas? Ça veut dire quand le problème que les gens ont mal compris ce passage, ils pensent quand on dit vous les reconnaissez à leurs fruits, le fruit c'est le nombre. Non, Jésus ne disait pas ça. Le fruit c'était pas le nombre, le fruit c'était la qualité. Alléluia. Tu vas parler à quelqu'un, tu vas dire mais non, ton pasteur là, il est à côté de la plaque. Regarde le message qu'il prêche. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Regarde, il prêche du New Age, il prêche du développement personnel, il prêche des choses que l'on retrouve dans le monde, dans l'occultisme, qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie, qu'on retrouve dans la Rose-Croix. Regarde, c'est pas biblique. Et la personne te dit, oui, mais mon pasteur a du fruit. Regarde le nombre de gens qu'il y a dans la salle. Ce n'est pas
de cette manière-là qu'on reconnaît le fruit. Ce n'est pas au nombre, bien-aimé. Tu risquerais de te faire avoir. Ce n'est pas parce qu'il y a une salle remplie de gens en costard cravate que Jésus est là. Alléluia! La parole nous parle d'une église. Et vous le savez, dans le livre de Apocalypse chapitre 3, nous y allons. L'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3. Comment discerner un vrai ministère d'un faux ministère? Jésus dit à leurs fruits, ça c'est la réponse de Christ. Mais on va comprendre là quel est le fruit que Dieu attend de chacun de nous. Seigneur, quel est le fruit que tu attends de moi? Quel fruit veux-tu de moi? Alléluia. Apocalypse chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1, je pense. Prenons Apocalypse 3 à partir du verset 14. Tu peux t'arrêter là. Parce que tu dis, je suis riche. Voici une église que Jésus est en train de reprendre. Mais quelles sont les caractéristiques de cette église? Le Seigneur est clair. Cette église était une église riche. Il y avait des moyens. Il y avait une belle salle. Il y avait des beaux lustres. Il y avait des chaises Louis XIV. Quand tu rentres là-bas, tu dis, waouh, quel bâtiment d'église. Il y avait des gens qui avaient des moyens. Alléluia. Des gens qui avaient des moyens, des super costumes. Hein? C'était la sapologie en tout genre. Des mamas super wax. C'était la sapologie comme pas possible. Mais Jésus n'était pas là, mon ami. Et Jésus dit, tu dis, je me suis enrichi. Et il dit, tu es pauvre, aveugle et nu. C'est-à-dire, la manière de Dieu de considérer la richesse n'est pas la manière de l'homme de considérer la richesse. Quelqu'un a compris quelque chose? Elle était riche, mais quand Jésus la regarde, elle dit, tu es pauvre. Frère, faisons attention à ne pas marcher selon la vue. C'est la première chose qui va t'amener vers l'erreur. Quelqu'un est avec moi. Les proverbes nous disent, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Ne marche pas par la vue, marche par la foi. Or, la foi, c'est l'obéissance. Parce qu'il est dit, mes amis, il est dit une chose. Il est dit que la foi vient de... Et ce qu'on entend vient de... Ne marche pas par la vue. Sois comme les Juifs de Béry qui marchent par la parole. Ok, cette église est grande. Ok, ce bâtiment est vaste. Ok, il y a des belles chaises. Ok, il y a des beaux lustres. Mais le fruit, c'est quoi? Est-ce que tous les gens qui remplissent ce bâtiment sont nés de nouveau? Ou est-ce qu'ils sont encore charnels à chercher les biens de ce monde? Alléluia. Parce que je vous dis une chose, hein, si on commence à prêcher la bénédiction ici, là, on commence à prêcher l'argent ici, là. On commence à prêcher ici, si vous venez, vous allez devenir riche. Il va y avoir du monde ici, là. Mais est-ce qu'ils seront là pour Jésus? Et voilà comment beaucoup de bâtiments se remplissent. Parce qu'on prêche les choses terre à terre. On ne parle pas de la croix. Or, la Bible dit une chose. Bon, ça, je me le réserve tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Amen. Doucement, doucement, doucement. Alors, il est dit... Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quel constat du Seigneur. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Jésus dit, la vraie richesse, c'est l'or éprouvé par le feu. Or, que signifie l'or éprouvé par le feu? Nous sommes dans le livre de 1 Pierre. Voilà la richesse que Jésus cherche. Ce n'est pas tes biens matériels, il s'en fiche. 1 Pierre, c'est quoi l'or éprouvé par le feu?
Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, à partir du verset 6, s'il te plaît, chapitre 1, verset 6, s'il te plaît, frère Kevin. Avec le micro, comme ça, comme on s'est enregistré. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, Plus précieuse que l'or périssable éprouvé par le feu. Pierre fait une comparaison entre l'or périssable éprouvé par le feu et la foi véritable. Jésus dit, ce qui rend riche quelqu'un, ce n'est pas son argent. Ce qui rend riche quelqu'un, ce n'est pas ses biens matériels. Combien il pourrait en avoir? Vous connaissez cette parabole de Christ. Cet homme qui avait rempli ses greniers et qui disait, réjouis-toi mon âme parce que tu as des biens en abondance. Mais la parole dit, hypocrite, ce soir même ton âme te sera redemandée. Et quand tu iras devant le Seigneur, ce qui va te sauver, ce n'est pas l'argent, comme nous a fait croire l'Église catholique. Ce qui va te sauver, est-ce que j'avais la véritable foi? Vous connaissez Lazare et cet homme riche. Oui, Lazare a souffert, Lazare a galéré, mais mon ami, il a été réjoui pour l'éternité. Mais l'homme riche, il va passer l'éternité dans le feu, mon ami. Ça veut dire que si tu suis un faux évangile, parce que tu es encore charnel, ta destination c'est l'enfer. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Elle nous dit elle-même racheter le temps parce que les jours sont mauvais. C'est le temps d'écouter la vraie parole. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. C'est le temps d'écouter la vraie parole. Parce que la vraie parole produira la vraie foi. La parole est une semence. Amen. Alléluia. Amen. La semence pure produira un produit pur. Mais la semence altérée produira un produit altéré. Si j'ai un Yorkshire et je le fais accoupler avec, je ne sais pas moi, un Chihuahua, le chien qui va en sortir, ce sera altéré. Ce ne sera pas un Yorkshire pur. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? La vraie semence produira le produit pur. La fausse semence produira un produit contrefait, altéré. Et Dieu n'aime pas la contrefaçon. Mais regardez le nombre de chrétiens bricolés. Ça chante dans la chorale, mais c'est dans le concubinage. Combien l'assemblée comme ça? Parce qu'ils savent bien chanter. Et alors que tu sais bien chanter ou pas bien chanter, ce n'est pas mon problème. Je veux qu'il y ait la vie. Je veux que quand tu chantes, là, même si tu as une voix de crapaud, des démons soient chassés. C'est ça qui m'importe. Ce n'est pas une question d'aller faire je ne sais pas comment les Star Academy, les The Voice, comme beaucoup de chrétiens commencent à le faire. Mon ami, nous sommes entrés dans un temps de grande apostasie. On ne dit plus la vérité aux gens. Alléluia. On ne dit plus la vérité aux gens. J'étais en mission en Martinique. Un couple vient nous voir. Oh, priez pour notre enfant. L'enfant était malade, comme pas possible, depuis la naissance. Les médecins lui donnaient peu de jours à vivre. Ils viennent nous voir, prier pour notre enfant. L'esprit me dit, tu ne peux pas prier pour cet enfant à cause des parents. Je dis aux parents, c'est quoi votre état de vie? Oh, un tel, leur enfant là, c'est l'enfant de l'adultère. Ils étaient encore mariés, les deux, hein. Et ils ont fait un enfant. Comment toi tu vas prier pour cet enfant s'il n'y a pas la repentance? Vous comprenez quelque chose? Vous comprenez quelque chose? On ne peut pas passer au-dessus de la parole de Dieu. Et ils voulaient qu'on prie pour l'enfant. Et ils avaient aussi une belle enveloppe à nous donner. Mais si j'étais un escroc là, je prends l'enveloppe, je fais une prière bizarre. Et moi je m'en vais avec l'enveloppe. Mais je préfère dire la vérité, mes amis. Quelqu'un est avec moi. Mais regardez nos églises. Combien auraient pris l'enveloppe? Sans dire sortez du péché. Jésus est à la porte. Il revient prendre une église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Combien ont encore ce message? Regardez les grands ministères que nous avons là. Les top chrétiens, les enseignements.com. Ils ne dénoncent plus le péché. Alors qu'à l'époque, les ministères qui étaient élevés par le Seigneur, comme les David Wilkerson, ce genre de personnes-là, ne faisaient que dénoncer le péché. En fait, ils ne faisaient que préparer les cœurs au retour de Jésus. Où sont les Jean-Baptiste? Nous sommes dans un temps semblable au temps de Jean-Baptiste. Jésus est prêt à revenir. Mais Jean-Baptiste n'avait pas le temps pour leur enseigner l'argent. Quel était le message de Jean-Baptiste? Repentez-vous, le royaume des cieux.
Parce qu'en prêchant ce message, il préparait les cœurs. Mais aujourd'hui, les cœurs ne sont plus préparés. Faites le tour des assemblées, mes amis. Allez sur le site internet, vous verrez. Les pasteurs, en fait, c'est comme si on va rester sur la terre ad vitam aeternam, à la vie éternelle. Frère, la terre, là, ce n'est pas mon héritage. Paul va dire une chose, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir d'être ici sur la terre pour continuer à faire l'œuvre de Dieu, mais j'ai le désir d'être avec mon Père là-haut. Mon héritage, moi, c'est le ciel. La Bible déclare que nous n'avons pas une cité permanente pour hériter quelque chose ici-bas. Ce n'est pas ma cité, mon ami. Alléluia. Frère, Jésus est à la recherche de vrais disciples, ceux qui cherchent le ciel. Ceux qui cherchent le ciel, ceux qui cherchent les choses d'en haut. La Bible dit, Matthieu 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume des... Comment on nous dit de rechercher le royaume des cieux et on nous prêche le royaume sur la terre? Mais c'est le désordre. Alléluia. Alors la question qui est posée, comment reconnaît-on un vrai ministère? On nous dit c'est à son fruit. Quel est le fruit que Dieu attend de nous? Est-ce que c'est la richesse? Non. Est-ce que c'est des bâtiments remplis que Dieu attend de nous? Remplis de gens inconvertis? Non. Alléluia. Non. Quel est le fruit que Dieu attend de nous? Alors, le Seigneur attend de chacun d'entre nous 3 fruits principalement. Alléluia. Il attend de chacun de nous, chacun des enfants de Dieu, 3 fruits principalement. Ce sont des fruits qui témoignent que tu es vrai. Si nous voyons ces fruits en toi, on pourra dire que toi, tu es un bon arbre. Le premier fruit, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Oh, bien-aimé, vous êtes triste. Vous êtes triste. Ah, laissez-nous faire le ministère d'Élie. Ramener le cœur des enfants vers le Père. Le cœur du Père vers les enfants. C'est ça notre ministère. Alors, Matthieu chapitre 3, le verset 7, verset 5 même. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays aux environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la... Le premier fruit que Dieu attend de nous et qui atteste que nous sommes véritables, c'est le fruit digne de la repentance. Alléluia! Or, qu'est-ce qui témoigne, qu'est-ce que veut dire le fruit de la repentance? C'est un fruit qui témoigne que tu as changé de vie. Mais vous voulez savoir si une assemblée est une assemblée véritable ou pas? Faites quelque chose. Allez dans cette assemblée le jour de l'an. Là, vous allez savoir si c'est une vraie assemblée, si c'est une fausse assemblée. Quelqu'un comprend quelque chose? Il y a des assemblées qui prêchent le péché, le péché, le péché. Mais le jour de l'an, c'est Kofi Olomide, c'est le Zouglou, c'est le Dombolo, vous connaissez vous-même. Alors, on voit qu'il n'y a pas le fruit digne de la repentance. Parce qu'il n'y a pas... Repentance vient de métanoïa en grec, qui veut dire conversion, qui veut dire tout à 180 degrés, qui veut dire que la vie que tu avais avant, tu lui donnes maintenant le dos. Parce que tu as changé de direction. Je marchais en une direction, Dieu m'interpelle, je change de direction et je marche dans le sens opposé, frère. Alléluia. Le premier fruit que Dieu attend d'un enfant de Dieu. Mais si on ne te prêche pas le vrai évangile, tu ne pourras pas vivre une vraie repentance. C'est impossible. Alléluia. Un enfant de Dieu, je l'ai déjà dit, ça ne se bricole pas, ça ne s'invente pas. Dans le monde, on peut tout bricoler sauf un enfant de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Jean 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir, c'est-à-dire la capacité, le moyen de devenir enfant de Dieu. Si tu ne reçois pas la vraie parole, tu ne pourras jamais devenir un enfant de Dieu. Tu pourras essayer, mais tu n'auras pas changé. Quand Dieu va te voir dire, celui-là il ne m'appartient pas, celui-là c'est un Caïn. Quelqu'un est avec moi. Alors,
Le premier fruit, c'est le fruit digne de la repentance. Mais pour pouvoir produire ce fruit, il faut un élément très important. Très important. Il faut savoir que la conversion est un miracle. C'est vraiment un miracle. Que quelqu'un qui était prostitué arrête la prostitution à cause de Jésus et change de vie. Mon ami, c'est un miracle. Alléluia. L'homme ne peut pas changer par la religion. Vous savez, la religion, c'est comme David dans le temps de la loi. La Bible déclare que Saoul était tourmenté par des esprits. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Et David faisait quoi? Il jouait de la musique, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que faisait la musique? Ça apaisait l'esprit. Mais est-ce que l'esprit était parti? Il était encore là. Ça, c'est la religion. La religion, ça va apaiser l'esprit. Tu vas voir le frère qui était colérique. Il commence à fréquenter l'assemblée, mais il n'est pas converti. Mais cependant, quand tu le vois, tu as l'impression que le frère il est plus colérique. Shalom, mon frère. Oh, shalom. Mais dès qu'il y aura un problème, comme l'esprit n'était simplement que apaisé, l'esprit qui est encore là va ressortir. Parce qu'il n'y a pas la conversion, mon ami. Nous, dans le monde, on était des bagarreurs. Oh, frère, on aimait la bagarre. Alléluia. Alléluia. Ah, je ne te mens pas. Hein. Ma maman est là. Je ne te mens pas. Mais je me rappelle ce jour où on est venu insulter ma mère. Oh, frère, je revenais de la prière matinale ce jour-là. 6 h du matin, parti prier. 7 h chez moi. Ah, papa José connaît l'histoire, parce que c'était aussi avec quelqu'un de sa famille. Ah, mon ami, je reviens de la prière, je croise la personne. Ah, mon ami. On a commencé à se rappeler les prises qu'on faisait avant. Là. Alléluia. Je ne sais pas si j'allais faire un Nippon Tsunage ou si on a commencé à se rappeler un peu les... Comment on fait encore cette clé-là? Ah, frère. Non, il faut vraiment le brisement. La personne passe, ça passe. Ah, elle te regarde. Donc toi, simplement l'envie de le regarder. Ah, mais tu luttes avec toi-même. Alléluia. Tu luttes avec toi-même. Vous savez, quand on n'est pas converti, on est comme Jacob face à Dieu. On lutte. On lutte. Alléluia. La chose est encore là, on ne veut pas lâcher. L'impudicité est encore là, on ne veut pas lâcher, on lutte. Mais quand tu es converti, cet esprit-là a été ôté. Quand tu vois là, tu es même dégoûté de la chose. C'est même plus dans ton cœur, mon ami. Oh frère, c'est plus dans ton cœur. En fait, tu es mort. Quelqu'un qui est mort là, tu peux mettre une femme nue, est-ce qu'il va se lever? Il est mort. Tu mets un billet de 500 €, il va se lever? Il est mort. Quand tu es converti, le Seigneur te tue. Il t'a bien tué, mon ami. Il a tué ce qui était charnel en toi, afin que l'esprit vive. Alléluia. Alors je me rappelle ce jour-là, un petit du quartier comme ça là. Et en plus c'est un petit, je vais le cogner comme pas possible. Là c'est la pensée de l'ennemi en moi. Mais la pensée, je dis, mais tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus faire ces choses-là. Alors le monsieur sort, moi je suis garde, je sors. Ah frère, le jeune homme là, par derrière avait une barre de fer en cachette. L'arcade est parti. Paf, un coup sur l'arcade. L'arcade est parti. Mais en même temps, il donne le coup, la barre de fer tombe. Et je l'ai dans ma main comme ça. Et lui aussi tombe par terre. Maintenant, Satan te dit, tue-le. Ah, frère. Et Dieu te dit, pardonne-le. Ma mère était là, je peux vous dire. J'allais mettre la phrase qui est sortie, je te pardonne au nom de Jésus. On peut quand même acclamer le Seigneur. Alors, bien-aimé. Si tu n'es pas mort, tu ne vas jamais y arriver. Quelqu'un a compris quelque chose. Un enfant, la conversion, c'est un miracle. Ce n'est pas un bricolage. Et nous, on bricole des chrétiens. Oh, viens dans mon assemblée, il y a une belle chorale. La personne vient et reste pour la chorale. Mais lui, là, sa vie n'a pas changé. Parce qu'on cherche à faire des adeptes des bâtiments au lieu de chercher à faire des disciples. Jésus a dit, allez et faites des disciples. Il n'a pas dit, faites des adeptes des bâtiments. Que le bâtiment soit rempli, ce n'est pas ton problème. Jésus va se charger lui-même, que le loyer soit payé. Mais toi, cherche à faire des disciples. Des gens qui ont abandonné leur ancienne vie pour épouser la vie de Jésus. Alléluia. Alors, pour qu'il y ait une vraie conversion,
il faut qu'il y ait un vrai évangile. Romains 1, verset 16. Tout commence là. Si ta venue à Jésus n'a pas commencé là, mon ami, Dieu va... C'est pour ça que beaucoup passent par des brisements. Hein. Parce que si tu es venu à l'église pour une fille, tu viens parce qu'il y avait la sœur un tel, tu l'as convoitée, tu restes là. Et si tu restes là, tu vas rencontrer Jésus aussi à la place de la sœur. Et il va bien te cogner et on va voir si tu vas rester ou pas. Ah. Romains 1, verset 16, la parole dit quoi? Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est ça, hein? Car c'est quoi? La puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Ça veut dire que si vous voulez que quelqu'un devienne un enfant de Dieu, je ne dis pas un fidèle de ton bâtiment d'église, non. Parce que quelqu'un peut être fidèle au bâtiment d'église, Jésus revient, lui aussi il reste dans le bâtiment. Jésus vient, il prend son église, mais s'il n'était pas converti, bien qu'il venait tous les dimanches à la prière, il va rester là. Jésus ne cherche pas des fidèles de bâtiment. Jésus cherche des disciples, des gens qui ont changé de vie. Alors on dit pour qu'un disciple soit créé, il faut le vrai évangile. Et de quoi traite le vrai évangile? Nous sommes maintenant dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 18. Oh, que ce message tourne, mes frères et sœurs. Partagez ce message, vous les bien-aimés saints de Chartres, là. Partagez ce message. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous voyez, le même mot qui était donné dans Romains revient, le mot puissance. Romains nous dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. C'est l'évangile qui amène, en fait c'est la puissance qui amène le salut. C'est la force qui amène la conversion. Et on nous dit ici de quoi, qu'est-ce que l'évangile? L'évangile c'est la prédication de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un n'a pas accepté Christ parce qu'il n'a pas reconnu que Jésus était mort pour ses péchés, il ne sera jamais converti. Il faut qu'il accepte cela et qu'il en ait de la peine au point de vouloir abandonner son propre péché. L'Esprit de Dieu vous convaincra de justice, de péché et de jugement. C'est pour ça, mes amis, ne prêchez pas les voitures. Si un chrétien vient pour la voiture, ce qui va l'intéresser, c'est la voiture. Ne prêchez pas les mariages. On sait que Jésus donne le mariage aussi, il n'y a pas de problème. Mais prêchez d'abord le royaume. Et l'entrée dans le royaume se fait par l'acte de la croix. Prêchez la croix de Golgotha. Prêchez ce Dieu qui était Dieu, qui a habité dans le ciel, qui avait tout sous sa solde, qui avait des anges sous sa solde, mais qui a accepté de s'humilier, de se dépouiller de sa gloire pour venir te sauver. Toi mon frère, toi ma soeur, prêchez ce Dieu-là, ce Dieu qui a tout abandonné pour nous sauver. C'est ça qu'il faut prêcher. C'est ça que Chartres a besoin d'entendre. C'est ce que ta famille a besoin d'entendre. C'est ce que ton frère a besoin d'entendre. C'est ce que ton voisin a besoin d'entendre, mon frère. Ne cherchons pas à bricoler des chrétiens. Vous connaissez vous-même la parabole qui parle des 4 terrains. La parole qui tombe le long du chemin et qui ne sème pas de fruits. La parole qui tombe sur des endroits pierreux dans Matthieu 13 là-bas. Et la parole qui tombe parmi les épines et les ronces. On va nous dire que la parole semée parmi les épines et les ronces, ce sont les chrétiens qui ont encore dans leur cœur les soucis de ce siècle. C'est quoi les soucis de ce siècle? Comment m'habillerai-je? Comment me vêtirai-je? Comment je vais faire pour manger? Ça, c'est les soucis de ce siècle. Dans Matthieu 7, Jésus va dire, ne vous inquiétez de rien. Voici les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, mais à qui Dieu donne la nourriture, mes amis. Et il y a des ministères qui nous font que nous faire encore plus complexer. Ah, tu ne roules pas en belle voiture. Ah, Dieu ne marche pas avec toi. Alors tu es complexé, tu vas aller faire un crédit et tu viens témoigner, Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni. Tu es parti faire un crédit et tout le monde peut faire un crédit. Alléluia! C'est ça l'évangile, frère. On va tout casser, mes amis. Le premier fruit, c'est le fruit digne de la repentance. Mais pour que le fruit digne de la repentance soit manifesté, il faut le vrai évangile.
Il faut le vrai évangile. Frère, si tu as amené quelqu'un dans ce bâtiment ou dans un autre bâtiment d'église, si cette personne vient tous les dimanches, mais sa vie n'a pas changé, ne sois pas satisfait. Ne sois pas fier. Alléluia. Je te dis la vérité, ne sois pas fier. Tant que la personne n'est pas changée, c'est un potentiel problème pour l'assemblée. Quelqu'un est avec moi? Amen ou pas amen? Ah oui, parce que l'esprit du malin peut le saisir à n'importe quel moment. Et là, on a connu des boucs. C'est vrai que tu as amené quelqu'un à l'assemblée, il faut te réjouir parce que la personne que tu as assemblée, ça peut être un bouc. Et les boucs, ils vont foncer dans les brebis pour rien. Dieu soit béni. Le premier fruit, ma soeur Jessica, le fruit digne de repentance. Le fruit qui témoigne que ta vie a changé. Le fruit qui témoigne que tu as arrêté de te plaindre tout le temps. Tout le temps. Ça, c'était avant. Il y a même une pub dans le monde, là, même bien que je n'ai plus la télé chez moi, où on met des lunettes, on dit avant j'étais comme ça, mais c'était avant. Ça va être une pub pour les chrétiens. Voilà. Opticien Christ. Opticien Christ. Il a changé ma vision des choses. Alléluia. Oh, avant j'étais bagarreur, mais c'était avant. J'ai rencontré l'opticien Christ. Alléluia. Le premier fruit, le fruit digne de la repentance. Alléluia. Dieu soit béni. Le deuxième fruit que Dieu attend de chacun de nous. Ça veut dire que si tu es un pasteur, je te dis déjà, regarde d'abord ce fruit-là. Si tu es un pasteur, il y a encore trop cupide, trop derrière l'argent, trop derrière les bijoux, trop derrière les voitures, mon ami, il n'est pas de Dieu. Je vous dis juste une chose simple. Si vous avez un pasteur qui a plusieurs voitures, simple, et là ça va déjà disqualifier beaucoup, qui a plusieurs voitures, il n'est pas de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça dépend. Si c'est une voiture pour lui, une voiture pour sa femme, ses enfants, il n'y a pas de problème. Mais si pour lui-même, il commence à faire la collection des voitures, je vous dis, il n'est pas de Dieu. Parce que Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Comment toi, tu vas avoir une voiture pour le lundi, une voiture pour le mardi, une voiture pour le jeudi, mercredi ou je ne sais pas quoi, alors qu'il y a des gens qui marchent à pied? Vous pensez que Dieu est là-dedans? Il y a des fidèles qui marchent à pied. Si tu as plusieurs voitures, tu prends ta voiture, tu vois un fidèle, tu donnes la voiture au fidèle. C'est ça l'évangile. Et ils vous nous blaguent sur Facebook. Oh, regardez, ça c'est ma voiture du lundi. Ça c'est ma voiture juste pour aller au marché. Oh, ça c'est la voiture juste quand je vais aux vacances. Ça c'est la voiture de mon chauffeur quand il va aller prendre mes enfants. Mes amis, c'est satanique et diabolique. C'est pas l'évangile de Jésus. J'ai plusieurs voitures. Moi, dans mon ministère, on m'offre une voiture. Si je commence à en avoir trop, que ma femme a sa voiture, j'ai ma voiture, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher un frère qui n'a pas de voiture. Si je ne trouve pas de frère qui n'a pas de voiture, je vends la voiture, je prends l'argent, je l'envoie aux pauvres. C'est ça l'évangile. Le fruit digne de la repentance. Je vous dis, bien-aimés, ouvrez les yeux. Pasteur tout le temps avec des femmes. Veillez avec les femmes. Allez visiter les femmes, il est seul. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Alléluia. Tout le temps sa voiture des femmes d'autres. Il y a un problème quelque part. Mes amis, ayez l'œil ouvert. Alléluia. Le fruit digne de la repentance. Ce n'est que la première étape. Et cette étape disqualifie beaucoup de ministères. Deuxième fruit. Vous le connaissez. Galates 5, le fruit de l'esprit. Ah, on va plus nous blaguer. Oh, on va plus nous blaguer, mes amis. Maintenant, les chrétiens ont les yeux ouverts. Votre histoire de ne juger point, la gardez ça pour vous. Nous, on va juger. Oh, frère, on va examiner. On est des douaniers. Avant qu'on voie la marchandise là, on examine comme il faut. Ah! Avant que ton histoire passe la frontière de mon esprit, je vais faire la douane, je vais examiner. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22. Mon frère, tu peux nous aider? Galates 5, 22.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ok, le fruit de l'esprit. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est ça. D'abord, le fruit digne de la repentance. Mais au fur et à mesure que tu avances avec Jésus, nous devons voir en toi le fruit de l'esprit qui se manifeste. Tu étais toujours méchant, toujours jaloux des autres. Si tu es véritablement véritable, ça doit changer. Arrête la jalousie pour rien. Ah, le pasteur est au mariage d'un tel, mais moi, mon mariage, le pasteur n'est pas venu. Frère, le pasteur n'est pas Dieu. Toi, ton mariage, Jésus est venu ou pas? Oui, alors. Oui, soyez simples comme des colombes. On est trop compliqués. Non seulement les ministères sont compliqués, mais les brebis aussi sont compliqués. Oh, pourquoi le pasteur, quand il vient chez moi, il ne mange pas? Frère, tu sais pas. Alléluia. Le fruit de l'esprit. Je vous pose une question. Est-ce que dans le fruit de l'esprit, là, il y a la gentillesse? Vous avez vu, le fruit de l'esprit, c'est la gentillesse? Non, la bonté. Soyez bon. Or, être bon, ça veut dire être juste. Dire la vérité, quoi qu'il en coûte. C'est ça, quelqu'un de bon. Si tu es gentil, tu vas commencer à mentir pour faire plaisir aux gens. Sois bon. Et je dis, c'est souvent derrière les plus gentils pasteurs qu'il y a les plus grands loups. Parce qu'il veut être gentil pour bien t'attirer là. Après, il te croque comme il faut. Ah, vous me connaissez ici. Hein? Moi, s'il y a quelque chose, vous me connaissez comment je dis les choses. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de problèmes par rapport à ça. Mais Dieu soit béni. Amen. Je préfère avoir des problèmes avec l'homme qu'avoir des problèmes avec Dieu, n'est-ce pas? Toute la gloire revient à Dieu. Deuxième fruit, le fruit de l'esprit. Vous méditerez le passage à la maison pour plus développer par la grâce de Dieu comme le temps court. Amen. Premier fruit, on a dit, c'était le fruit digne de la repentance. Deuxième fruit, le fruit de l'esprit. Avec ces fruits, nous voyons qui est vrai et qui est faux. Troisième fruit maintenant. Et c'est celui qui est souvent problématique. Le troisième fruit, nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Troisième et dernier fruit. Colossiens chapitre 1. Je lis à partir du verset 1. J'aime ce passage. Alléluia. Colossiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus par la volonté de Dieu, et le pasteur de Timothée. C'est ça, hein? Oh, Paul était aussi frère. Ah, Dieu soit béni alors. Je suis rassuré. Paul, on pouvait l'appeler aussi frère. Alléluia. Dieu soit béni. Verset 4. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Verset 6. Ce passage a des erreurs de traduction, mais Dieu nous aide. On nous parle de l'évangile. Cet évangile est au milieu de vous. C'est ça, hein, ce qu'il est dit. Hein? Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits. Premier fruit, le fruit digne de la repentance. Deuxième fruit, le fruit de l'esprit. Troisième fruit, le fruit du ministère. Le fruit du ministère. Alléluia. 3 fruits que Dieu attend de chacun de nous. Mes amis, vous savez, nous sommes tels des manguiers. Quand il commence à avoir des fruits là, Dieu va nous envoyer des vents pour que les fruits tombent. S'il n'y a pas de fruits, qu'est-ce qui se passe? Il va te maudire comme le figuier. Quelqu'un a compris quelque chose? Dans Luc 13, un homme avait un figuier. Ça faisait déjà 3 ans et demi, nous dit la parole de Dieu, que ce figuier devait porter de fruits et il n'y avait pas de fruits. Alors, le patron du figuier va dire, il faut qu'on abatte le figuier. Si tu ne portes pas de fruits, Jésus te met à côté. Suivez s'il vous plaît l'enseignement.
Alors bien aimé, le troisième fruit ici, le fruit du ministère. Alors quand on parle du fruit du ministère, ça veut dire que c'est simplement le fruit des 5 ministères. Ministère d'autorité. Non. Nous tous, nous avons un ministère. Même les enfants là, ils ont un ministère. Le premier ministère que Dieu nous donne. Alléluia. Le ministère de... Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens, plutôt chapitre 5. Ok. Nous sommes au troisième fruit, le fruit du ministère. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de... Oh frère, tu as un ministère. Dis à ton voisin, tu as un ministère. Dis-lui, tu as un ministère. Et dis-lui, tu rendras des comptes pour ce ministère. Le ministère de la réconciliation. En quoi consiste-t-il? La parole est claire. C'est dans le fait de réconcilier les hommes avec eux. Alors, dans ce ministère que tu as reçu, tu dois porter du fruit. Alors dis-moi, depuis que tu as été sauvé, combien d'hommes as-tu réconcilié avec Dieu? Depuis toi, là, tu fréquentes les assemblées. Combien d'hommes as-tu réconcilié avec Dieu? On nous a fait comprendre qu'aller à l'assemblée, c'est simplement s'asseoir, dire Amen, prendre les bénédictions, rentrer chez nous. Frère, tu n'es pas béni si tu ne travailles pas dans le royaume. Je vais être clair avec toi. La parole nous dit, dans le livre de Proverbes là-bas, chapitre 16, le verset 7, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même eux. Ça veut dire qu'il faut que Dieu t'approuve. Mais si tu ne travailles pas, Dieu ne va pas t'approuver. Je vous donne les passages, vous lirez à la maison à cause du temps. Philippiens, chapitre 2, verset 20. La parole dit... Ah, prenons ce passage, on ne peut pas passer à côté. Très important. Est-ce qu'on suit jusqu'à ici, s'il vous plaît? C'est aussi l'enseignement. Philippiens 2, 20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre... 2.12, excuse-moi. 2.12. 2.12. Ouais, 2.12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Vous avez vu ça? Quelqu'un n'a pas une autre version, s'il vous plaît? Elle dit quoi ta version? Travailler avec salut. Quelqu'un n'a pas une autre version? Philippiens 2.12. Vérifiez, s'il vous plaît. Vous n'avez pas une autre version? Travaillez à votre salut. Quelqu'un n'a pas cette version-là? Travaillez pour être sauvé. Oh, comment travailler pour être sauvé? J'ai cru que le salut était gratuit. Qui pense que le salut est gratuit? Lève la main. Bon, si le salut est gratuit, comment il faut travailler pour être sauvé? Il y a un problème quelque part un peu là. Lis ta version alors. Ok, travaillez à votre salut. Avec crainte et tremblement. Oui, nous sommes sauvés. Ça a été gratuit. Mais pour demeurer dans le salut. Il est là le problème. Alléluia. Alléluia. Oui, j'ai eu un appartement. Dieu m'a fait grâce. Mais pour demeurer dans l'appartement, il faut que je paye mon loyer. Si je ne paye pas mon loyer, on m'expulse. Frère, le salut, c'est un siège éjectable. Si tu te comportes bien selon les conditions du contrat que tu as passé avec Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu respectes les conditions. Notamment dans ces conditions, la première et la plus exigeante, c'est la vie de sainteté. Première condition. Deuxième condition, c'est là où nous sommes, c'est la productivité. On avait commencé à en parler la semaine dernière. La productivité. Frère, tu dois être productif. Est-ce que tu comprends cela? Je ne suis pas venu sur la terre pour me balader. Si Dieu m'a mis ici, c'est parce qu'il attendait quelque chose de moi. Jésus va dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et il est dit ici, travaillez à votre salut. Vous voulez demeurer dans le salut? Travaillez. Depuis que tu es sauvé,
Combien d'âmes as-tu réconciliées avec le Père? Je bénis Dieu pour les bien-aimés qui sont partis évangéliser hier. J'ai vu les vidéos et je sens qu'il y a un mouvement à Chartres et je bénis vraiment le Seigneur. Et je crois, mes amis, que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Chartres va être bouleversé. Moi, c'est ma foi et j'y crois, mes amis. On n'a pas encore travaillé. Travaillez à votre... C'est-à-dire que si tu ne travailles pas, tu ne plais pas à Dieu. Dans le livre de 2 Pierre, nous parlons du fruit du ministère. 2 Pierre. Deux Pierre, chapitre 1. Allons-y ensemble. Quelqu'un nous aide à partir du verset 8. Quelqu'un peut lire 2 Pierre 1 à partir du verset 8. C'est terrible. Si vous les possédiez en abondance, vous serez comment? Oh, mes amis, combien de chrétiens passifs? Dieu dit, vous devez être actifs. Oh, je suis chrétien. Tu vas prêcher quelqu'un. Oh, moi je suis chrétien. Je prie à la chapelle de Victoire de je ne sais pas quoi. Oui, mais est-ce que tu es actif pour le royaume? Que tu ailles à la chapelle, ce n'est pas le problème du Seigneur. Est-ce que tu es actif? Ce n'est pas un bâtiment qui va sauver les gens. C'est ton comportement. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es actif? Est-ce que tu as encore le courage de parler de Jésus, ne serait-ce qu'à une seule personne? As-tu encore ce courage, mon frère, ma soeur? Oh non, l'évangélisation, c'est que pour les petits jeunes. Qui a dit ça? Frère Paul, là, il était vieux à la fin de son ministère, là. C'était un papa avec la barbe, hein? Mais il continue à faire l'œuvre. Il dit, je n'ai pas encore atteint, c'est ça, hein? Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours pour pouvoir quoi? Saisir le prix. Il courait toujours. En fait, il n'y a pas de comment on appelle, de retraite. Il n'avait pas pris sa retraite, mon ami. Mais toi, déjà, 35 ans passés, tu vois, pour l'évangélisation, tu as déjà pris ta retraite. Oh, non, moi je suis un retraité de l'évangélisation. Je me rappelle quand on avait commencé le ministère à Chartres, il y avait un frère qui est là, hein, il habite toujours Chartres, hein, qui avait beaucoup servi le Seigneur au Centrafrique. Et Dieu l'avait utilisé dans l'implantation des assemblées, mais il est tombé très très bas dans l'alcoolisme. Je me rappelle quand on avait commencé l'œuvre, il vient me voir et me dit, il faut que je sois quand même à côté de toi, même si je ne prêche plus, je vais te donner des conseils parce que je suis un retraité du ministère. Je dis, non, ça c'est satanique ça, mon ami. Retraité du ministère? Nous on ne va pas écouter les vieux prophètes. Alléluia! Nous sommes toujours dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 8. Quelqu'un lit une autre version? Parce que la sœur lit sa version, j'aimerais une autre version. 2 Pierre 1, 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont Lève-toi s'il te plaît, mon frère. Oui. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu ça? Elles ne vous laisseront point oisives ni stériles. Dans l'église, il y a des gens qui sont oisifs. C'est quoi être oisif? C'est-à-dire ils attendent que les choses se passent. Oh, bien-aimé, on va gagner la ville. Amen, amen, amen. Oh, évangélisation, amen, amen, amen. Mais lui, il attend que les choses se passent. Pour participer, pour les dons, il attend que les choses se passent. C'est un profiteur. Oh frère, ne sois pas oisif dans l'œuvre de Dieu. Parce que la oisivité amène quoi? La stérilité. Or, il est dit, il n'y aura ni de femmes qui avortent. C'est aussi l'image de l'église. On a des projets. On ne peut pas avorter nos projets. Parce que l'église de Dieu n'avorte pas. Il a dit, dans ma maison, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme. Regardez le nombre d'assemblées stériles. Ça devient des clubs d'amis. Il y a... Un an passe, il n'y a même pas une seule âme qui rentre dans l'assemblée. Ça devient un club d'amis. On a déjà acheté le bâtiment. À quoi bon aller chercher à gagner la ville? Restons entre nous. Ça devient une secte.
Si tu es dans une assemblée stérile, il faut prendre tes pieds et commencer à sortir déjà là. Je te dis la vérité, Dieu n'est pas là-bas. Dieu, là où il y a Dieu, il y a la vie. Oh mes amis, je vous donne des indices pour ouvrir les yeux. Là où il y a la stérilité, ça dort, la religion est déjà tombée. C'est le jour d'assemblée, quand il y a la louange de lèvres, on dit, oh, chut, assis-toi. Il faut sortir de là-bas, là. Ça c'est des cercueils. Et Jésus a dit, les temps viennent où les morts sortiront des sépulcres. Il y a des gens qui sont dans des églises, c'est des sépulcres. Il faut sortir de là-bas, mes amis. Dieu n'aime pas la oisivité. Dieu n'aime pas la fainéantise. Si tu as rencontré Christ, que tu as commencé à produire du fruit digne de repentance, que tu as commencé à manifester du fruit de l'esprit, Dieu attend maintenant de toi que tu manifestes le fruit du ministère de la réconciliation, que tu ne dormes pas, que ce soit ton fardeau. Parce qu'il a dit dans Matthieu 11 là-bas, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais il va dire après, prenez sur vous mon joug. Prenez sur vous ce qui me fait de la peine. Alléluia. Dieu nous aide. Alléluia. Prenez sur vous mon joug. Prenez sur vous mon fardeau. Prenez sur vous ce qui me fait de la peine. Ce qui m'empêche de dormir. Quand je vois tous ces âmes qui vont en enfer, ça doit être dans votre cœur. Et si c'est dans ton cœur, tu vas commencer à travailler. Tu vas commencer à avoir à cœur de parler de Jésus. Même ton voisin, là, depuis que tu pries, est-ce qu'il sait que tu es chrétien? Et s'il ne le sait pas par ta parole, est-ce qu'il le sait au moins par ta vie? Quand il passe devant ta maison, est-ce qu'il n'entend pas les casseroles voler là-bas? Alléluia! C'est bizarre, toute la semaine, il entend des casseroles qui volent dans la maison, mais le dimanche, il te voit en costume. Bonjour, monsieur. Alléluia. Troisième fruit, le fruit du ministère. Amen. Alors, le fruit du ministère, ce n'est pas dans le quantitatif, je le redis encore. Ce n'est pas parce que tu as, comment dire, en fait, il faut savoir que chacun a son appel. Il y a des gens qui sont appelés, c'est comme du temps de Moïse. J'ai trop à voir Moïse, il va dire établis des chefs. Il y en avait qui étaient des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000. Il y a des gens qui sont appelés dans leur vie à gagner que 10 personnes. D'autres qui sont appelés à gagner 1000 personnes. Et quand je dis gagner, ce n'est pas amener la personne dans le bâtiment. C'est amener la personne à changer de vie. C'est ça le fruit que Dieu attend de nous, mes amis. Alléluia. Assemblée de saints de Chartres, comprenez que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous amenons les gens à changer de vie, à adopter la vie de Jésus-Christ. Ne soyons pas satisfaits parce qu'il y a des gens qui viennent nous se réunir avec nous, si leur vie n'a pas changé. Et je veux vous dire une chose, les temps viennent, l'heure vient, où elle est déjà venue. Alléluia. Où Dieu va susciter des véritables disciples à Chartres. Des gens qui vont comprendre que Jésus est à la porte. Des gens qui vont comprendre que c'est le temps de travailler. Des gens qui vont être des fous, mes amis. Qui vont prêcher même dans le filibus là-bas. Là. Alléluia. Des fois, j'ai envie de crier dans le filibus, mais comme je travaille dans le filibus, c'est un peu pour... J'ai prié, Seigneur, suscite quelqu'un. Alléluia. Je prie Dieu. Si je n'étais pas à filibus, j'allais crier là-bas. Là, mais je prie Dieu, suscite quelqu'un seulement. Là. Alléluia. Dieu va susciter, mes amis. Oh, je vous dis, Dieu, ne vous inquiétez pas. Croyez en cette œuvre. Je vous dis la vérité, frère. Vous qui travaillez ici à Chartres, croyez en cette œuvre. La vision de Dieu est tellement grande. Les choses que Dieu nous demande, c'est tellement grand et c'est tellement puissant, mes amis. Ne nous limitons pas à la bassesse. Commençons à sortir. Jésus va dire une chose, en fait. Il va dire que la moisson, elle est prête. Elle est déjà prête. Il suffit d'aller ramasser. C'est comme la manne. Vous savez, quand la manne était descendue du ciel, la parole déclare, ils avaient juste à tendre la main et à prendre la manne. Il y a des âmes qui sont déjà prêtes, mais qui n'attendent que tu te bouges. Tu sors de ton confort, de ton costume, cravate là, et que tu ailles parler de ce Jésus. Commencez à prendre votre téléphone pour appeler pour Jésus, au lieu de prendre vos téléphones simplement pour les cancans.
Commencez à utiliser vos boîtes mail pour parler de Jésus. Au lieu d'utiliser vos boîtes mail que pour les cancans. Oh, tu vois, au Congo, on a expulsé des... Bon, Dieu soit béni. Ben écoute, là, c'est pour la prière, ok. Si c'est pour faire des rivalités, c'est des bêtises. Amen. Si on voit ta boîte mail là remplie de messages politiques. Ah, en Côte d'Ivoire, Ouattara a fait ceci, cela. Rempli, mais combien de messages pour prier pour les Ivoiriens? Quelqu'un est avec moi? Mon frère Cyril, j'espère que ta boîte mail n'est pas comme ça. Dieu soit béni. Dieu bénisse aussi la Côte d'Ivoire. Alléluia! C'est le temps. Mes amis, c'est le temps. Levez-vous les Chartrains. Frère, la vision qui est là, elle est énorme. Frère, le propriétaire de ce lieu ici, là, il nous met la pression pour qu'on achète le bâtiment. Et les prix qu'il nous dit, on dit, mais Seigneur, mais c'est une folie. Le bâtiment, il faut... Non, ça, en fait, il n'arrête pas. Lui, il nous prêche d'aller plus loin. Lui-même qui est le pro. Les frères sont là, demandez aux frères. On est là, on se gratte la tête avec le frère. Il vient, il nous donne même des conseils. Kevin, je mange, je dis la vérité. Oui, Anthony, je mange, je dis la vérité. Ah, il est là, il passe du temps avec nous pour nous procher. Ah, mais il faut aller plus loin, il faut développer. Il nous a donné un prix pour l'achat du bâtiment qui dépasse toute imagination. Je dis, mais Seigneur, est-ce qu'on peut avoir cette foi-là vraiment? Est-ce qu'on peut avoir cette foi-là? Dieu, aide-nous, aide-nous. Vous nous connaissez, on ne demande même pas la dîme ici. On vous encourage à donner selon ce que Dieu vous met à cœur. Vous voyez, mais combien de pasteurs qui touchent des dîmes ont fait des choses qui vont rester pour les générations à venir? Combien, mes amis? Ces dîmes, ça va dans leur voiture, ça va dans leur deuxième voiture, ça va dans leur bureau et leur deuxième et troisième bureau. Vous le savez. Mais nous, on souffre pour l'œuvre. La famille, le travail à droite, à gauche, tu dois faire les enseignements, tu souffres pour l'œuvre. Mais je sais que quand ça va prendre, frère, on ne demandera l'argent de personne. Les gens amèneront parce que leurs cœurs auront été touchés. Et là, le monde va avoir peur. Parce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qui motive ces gens à s'unir et à semer dans cette œuvre? Parce que Jésus agit dans la vérité. On ne sera pas obligé de faire des fantaisies, de faire des mensonges, de faire des magouilles pour que l'œuvre avance. On veut commencer par l'esprit et finir par l'esprit. Même si ça prend le temps qu'il faut, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais à Chartres, on n'arrêtera pas ce mouvement. Je vous dis, frère, la région centre, on se mobilise. On fait l'œuvre Orléans, vous savez comment ça prend? On a commencé avec 10 personnes, ils sont déjà une quarantaine là-bas. Et les gens ont soif, les gens appellent. On a des appels de la Martinique. Oh, j'ai un enfant qui est à Orléans. Est-ce que vous pouvez pas faire en sorte qu'on a des appels? Mais on dit non, Dieu, avec le temps est propice. Mais Dieu ne fera rien si tu es oisif. Or, si tu rentres chez toi, à la maison, et que tu commences à avoir le souci de l'œuvre de Dieu, si tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour être utile? Dieu te dira lui-même. Ce ne sera pas le pasteur Benito qui te mettra un fusil sur la tempe ou un couteau sur la gorge pour te dire, donne, non. Dieu te donnera lui-même, te dira lui-même ce qu'il faut faire. Oh, toi, tu as des talents de la plomberie comme le frère Alan. Peut-être que tu n'as pas forcément des moyens financiers, mais avec ton talent de plombier, tu peux venir faire quelque chose. Oh, toi, tu as la grâce à la libéralité. Avec ta grâce à la libéralité, tu peux faire quelque chose. Oh, toi tu as la grâce pour je ne sais pas quoi. Tu peux toujours faire quelque chose afin que ce navire avance et arrive à destination. Parce que je vous dis, l'appel que nous avons, c'est fort. Je ne suis pas en train de m'enorgueillir. Je vous dis la vérité. Je suis béni, j'étais à TV de Vie. 1 semaine, 2 semaines, j'ai vu mes frères de Belgique qui me disent, quand on a vu votre salle, on a été touchés, ça nous a motivés nous-mêmes à aller chercher une salle. Je dis ça devant la caméra. Je ne vous mens pas. Alléluia. Et les bien-aimés de Belgique ont trouvé une salle. Et là-bas en Belgique, le réveil a pris comme pas possible. Parce qu'il y a quelques personnes qui ont eu foi et qui ont semé dans cette œuvre. D'autres personnes qui sont à des kilomètres ont été bénies. Et on n'a pas tous les témoignages. J'étais invité au mois de juin. Quelqu'un qui est touché par ce qui se passe ici m'invite en Haïti. Je dis, au mois de juin, moi je travaille, je ne peux pas aller. Il dit, ah mais si c'est ça, on repousse au mois de novembre. Ah frère, quelle foi. Des
gens sont touchés, mes amis, essayez de voir plus loin. Essayez de voir plus loin. Essayez de faire avancer les choses à votre manière. Ne stoppez pas ce que Dieu a prévu. Tous ces ministères-là vont être confondus. Je vous dis la vérité. Les ministères qui ne produisent pas de fruits véritables vont être confondus. Et vous me connaissez, j'ai sillonné moi, en tant que responsable de jeunes, beaucoup de ministères. À l'époque, il y avait des pasteurs qui sont aujourd'hui au top niveau parmi les apostats, là, qui faisaient appel à nous pour qu'on forme leur jeunesse, pour qu'on enseigne leurs jeunes. Et je vous dis une chose, ne vous faites pas tromper, parce que vous voyez des assemblées à Top Chrétien ou enseignement.com remplies. Ne vous faites pas tromper. Moi, je connais, j'ai vu des fruits, des gens qui sont là. Il y a des gens ici, là, qui sont inconsidérés, qui peuvent aller les enseigner. Je vous dis la vérité. Alléluia. Je vous dis la vérité. Alors considérez ce que Dieu vous donne. Travaillons, saisissons la vision. Oh frère sage, saisis la vision. Tu comprends sage? Tu as un appel de Dieu sur ta vie là, mais il faut saisir ce que Dieu t'appelle à faire. Ne sois pas Jonas, mon frère. Et je sens que si tu ne saisis pas, il y a des choses là que tu aspires, ils sont en train de te fuir. C'est Dieu qui va te dire ça. Des choses auxquelles tu aspires là, elles sont en train de te fuir. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu saisisses. Tu comprends un peu? Dieu t'a donné un appel et beaucoup de grâce. Mais attention aux sentiments sages. Attention aux sentiments fraternels, amicaux. Attention à cela. Parce que à cause de ton bon cœur ou bien ton gentil cœur, on peut t'écarter de ce que Dieu t'appelle à faire. C'est le temps de trancher, je crois. Dieu t'amène à un autre niveau, mais c'est le temps de trancher. Et même s'il y a des gens qui te fréquentent là, qui ne vont pas être contents, avance, frère. Ils t'ont trop retardé aussi, sage. Amen ou pas amen? Ah ouais, ils t'ont trop retardé, frère. L'œuvre là, elle a commencé avec toi. Regarde où on en est aujourd'hui. Donc, prends des décisions. Même si tu vois des décisions difficiles, le candidaton, ce n'est pas ton problème, frère. Fais l'œuvre de Dieu. Et le reste va venir. Le reste, ça viendra. Commence d'abord par l'œuvre. Il y a des frères là. Hey, frère, je vais donner un conseil. Faisais l'œuvre à Versailles. On pensait que... J'étais à côté de toi là-bas à Trappes, non? On faisait l'œuvre là-bas, on pensait que... Voilà, comme c'est une grande ville, Dieu va faire des choses extraordinaires. Dieu fait comme il veut. Dieu me dit, rentre à Chartres. C'est quand je suis rentré à Chartres, tout s'était bloqué. Le mariage est venu, tout ça. J'ai été béni, non? Ah, frère, saisis simplement. Saisis, mon frère, saisis. Depuis qu'on se connaît, je suis marié. Toi, tu es où? Bon, je ferme la porte. Le reste en privé. Comme on dit sur Facebook, le reste inbox. Alléluia! Mes amis, qui veut produire du fruit se lève. Qui veut produire du fruit se lève. Nous allons prier, mes amis. Chacun sait par rapport à ce message quel est son état. Qu'est-ce qu'il faut que Dieu travaille en lui? Qu'est-ce qu'il faut que Dieu lui rajoute afin qu'il soit dans le camp des vrais enfants de Dieu? Vous savez, il y a enfants de Dieu et vrais enfants de Dieu. Jésus ne cherche pas des adorateurs. Jésus cherche des vrais adorateurs. Sois un vrai adorateur. Dépasse le stade d'adorateur. Sois un vrai adorateur. Nous allons élever nos voix et prier pour nos vies, mes amis. Que Dieu nous éclaire. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Prions. Prions au nom de Jésus. Prions, bien-aimés. Prions.